Murray Straus se définissait lui-même comme féministe. Il le dit explicitement dans cette conférence. Et c'est précisément pour ça que ce qu'il a découvert est si difficile à ignorer. En 1975, lui et son équipe publient la première grande enquête nationale sur la violence dans les familles américaines. Leurs données montrent quelque chose que personne n'attendait. Les hommes perpétuent la violence conjugale dans 12% des cas, les femmes dans 11,6%. Statistiquement, c'est identique. Straus dit lui-même qu'il n'a pas su quoi faire de ce résultat. Il l'a publié, mais ne l'a pas discuté. Il n'apparaît pas dans les recommandations finales du livre. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il pensait trouver. Parce qu'il était, dit-il, aveuglé par une vision à sens unique. En 1985, la deuxième enquête nationale donne les mêmes résultats. Cette fois, il ne peut plus l'ignorer. Et c'est là que les problèmes commencent. Sa collègue, Susan Steinmetz, publie des résultats similaires. La réponse est immédiate et violente. Une bombe est signalée au mariage de sa fille. Une campagne de lettres est organisée pour bloquer sa promotion à l'université du Delaware. Elle finit par abandonner ses recherches. Straus lui-même est empêché de parler à l'université du Massachusetts par des cris et des piétinements. 2 de ses étudiants en doctorat lui rapportent qu'on les a prévenus lors de conférences « Si vous faites votre thèse avec Straus, vous n'aurez jamais de poste. » Lors de la Commission canadienne sur la violence contre les femmes, la présidente déclare publiquement que rien de ce que Straus publie ne peut être cru, parce qu'il serait lui-même un batteur de femmes. Une accusation inventée dans un cadre officiel contre un chercheur dont les données étaient rigoureuses. Mais Straus ne s'arrête pas là. Il documente quelque chose de plus systématique que le simple harcèlement. Il identifie 7 méthodes utilisées pour supprimer ou déformer les données qui contredisent le paradigme dominant. Première méthode, supprimer les données directement. Il décrit une étude qui lui a été envoyée avant publication avec une ligne entière sur la violence féminine. Quand l'étude est parue 2 ans plus tard, cette ligne avait disparu. Deuxième méthode, ne pas collecter les données gênantes. Le grand survey national sur les violences contre les femmes n'a tout simplement pas interviewé les hommes. Résultat mécanique, aucune perpétration féminine dans les résultats. Pas besoin de mentir, il suffit de ne pas regarder. Troisième méthode, la citation sélective. S'il y a 10 études et que 2 confirment le paradigme, on cite les 2 et on ignore les 8 autres. Straus montre que c'est exactement ce que fait l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport de référence sur la violence. Quatrième méthode, publier des conclusions qui ne sont pas dans les données. Il détaille une étude sur les motivations de la violence où les résultats ne montrent aucune différence significative entre hommes et femmes. Mais les conclusions publiées affirment le contraire. Ces conclusions fausses sont ensuite citées par d'autres articles comme des faits scientifiques établis. La fiction devient science par accumulation de citations. Cinquième méthode, l'autocensure. Une collègue co-auteure retire son nom d'un article pour ne pas risquer la stigmatisation. Straus dit que c'est le mécanisme le plus fréquent. Les chercheurs ne publient pas par peur, sans qu'on ait besoin de les menacer directement. Sixième méthode, bloquer les financements. En décembre 2005, le National Institute of Justice américain publie un appel à proposition avec une clause explicite. Les études sur la victimisation masculine ne sont pas éligibles. Straus proteste par écrit. Sa propre proposition est rejetée parce qu'il a écrit que la violence conjugale est une question humaine plus qu'une question de sexe. Pas une question masculine, humaine. Ça suffit pour être refusé. Septième méthode, harceler et pénaliser les chercheurs. Ce qu'on vient de décrire. Voilà ce que Straus a documenté. Pas dans un blog, pas dans une vidéo YouTube. Dans des articles publiés dans des revues académiques peer-reviewed, signés de son nom,
avec des exemples précis et vérifiables. Il dit une chose dans cette conférence qui résume tout. La violence conjugale typique n'est pas le monstre qu'on voit aux informations. Ce cas existe. Il est réel. Il est grave. Il doit être prioritaire. Mais il représente moins de 1% des situations de violence conjugale. Le reste, c'est de la violence bidirectionnelle, souvent dans des couples où les deux partenaires ont un problème de gestion des conflits. Et traiter ces deux réalités comme une seule, avec les mêmes outils, en ignorant la moitié des auteurs possibles, c'est garantir l'échec de la prévention. Strauss est mort en 2016. Ces données, elles, continuent de s'accumuler. Le projet PASK, la plus grande base de données au monde sur les violences conjugales, vient.